Salut les héroïnes! Alors, dans mon bilan douance hypersensibilité, qui est la première pierre angulaire de mon mentoring VIP, je te demande souvent si tu as une grande intuition. Souvent, tu me donnes plein de raisons de croire que oui, mais au fond, tu en doutes car tu n'arrives pas à faire la différence entre avoir de l'intuition et ce qui peut provenir des peurs et du stress que tu as souvent. Tu es perdu dans ce qui te guide. Comment faire la différence entre ces deux voies internes pour prendre des décisions alignées avec ta véritable essence? C'est la vraie question. Et après, lorsque je te demande si tu crois en ton intuition, alors là, c'est une autre histoire. En tant que femme leader, souvent, tu ne fais pas assez confiance de manière instinctive à ton intuition et tu me dis, mais qui suis-je pour croire que ce que je ressens est vrai? D'autant que je n'arrive pas à l'expliquer la plupart du temps. Et si tu as des prédictions ou des prémonitions que personne ne croit, comme Cassandre, alors va voir ma vidéo sur le syndrome de Cassandre. Alors, dans cette vidéo, on va voir comment faire la part entre intuition et peur, comment écouter de manière puissante son intuition, et puis comment exercer aussi son intuition au quotidien. C'est parti! Je m'appelle Sandrine Larive et ma mission c'est d'accompagner les femmes leaders atypiques que je considère comme de vrais avions de chasse cognitifs et émotionnels à déployer leurs ailes et à libérer leur plein potentiel. Et je peux te dire que pour ces femmes, leur QI, leur quotient intuitif, c'est vraiment la base d'un leadership incarné au quotidien. Alors pour accompagner ces femmes, j'ai développé le NEC Plus Ultra, un mentoring VIP, Very Important Potential, pour propulser leur carrière de leader avec deux formules, dont une formule où j'ai inclus une immersion à Genève avec moi. Va voir, tu peux faire une candidature en cliquant sur le lien sous la vidéo. L'intuition finalement c'est une somme de micro-perceptions qui s'accumulent pour arriver à une déduction, souvent qui arrive comme une fulgurance dont on ne s'aperçoit même pas. Et en fait, cette intuition peut être très vite polluée par des signaux extérieurs si on analyse nos ressentis trop longtemps. Souvent, tu me dis, et si je me trompais, et si en fait c'était plutôt du jugement que j'étais en train de faire, et si j'avais mal vu. Bref, tu le sais, les femmes hypersensibles et au potentiel ont cette faculté à complexifier les choses et cette complexité peut amener souvent à de la perplexité et à une prise de décision souvent douloureuse, voire une paralysie décisionnelle. Combien de fois tu me dis que tu pensais avoir une bonne intuition, mais tu post-rationalises ce que tu ressens et tu commences à trouver des signes qui donnent un nouveau sens à ce que tu pensais, parfois en mode superstitieux, tiens, mais du coup après il est arrivé ça, est-ce que ça veut pas dire ça, etc. Bref, après tu accumules tout un tas d'informations qui brouillent l'information de base et qui tuent ton intuition. Tout contrôler de manière rationnelle est un fantasme qu'il est impossible d'assouvir. Nos prises de décision sont émotionnelles, quoi qu'on en dise. Et c'est Antonio Damasio qui a démonté d'ailleurs le mythe du cerveau raisonnable qui serait séparé du cerveau émotionnel, remettant en cause la théorie de Descartes de la séparation du corps et de l'esprit. Nos raisonnements sont fondés sur nos émotions et nos intuitions. Et l'un des grands dilemmes des femmes atypiques est de savoir si elles sont guidées dans leurs décisions par leurs intuitions, souvent des fulgurances, ou par leur peur projetée de la situation. Alors, on va voir dans cette première partie, en fait, finalement, une intuition, c'est une perception, c'est une information. Et donc, il y a des questions à se poser pour savoir si c'est plutôt une intuition ou si ça vient d'une peur. La première question qu'on peut se poser, c'est dans quel espace, justement, arrive cette information? Est-ce que c'est plutôt dans un espace libéré, où il y a, beaucoup de place autour? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui part d'un espace contracté, restreint, où il y a très peu de place autour? Est-ce que mon corps, pareil, est plutôt détendu,
libérée ou est-ce que je sens, pendant que j'ai cette intuition, des contractions à l'intérieur de mon corps, des tensions? Et puis aussi, il y a la question du système nerveux. Est-ce que j'ai l'impression plutôt que je suis dans un système nerveux qui est tendu, qui se protège, qui est en mode survie, ou alors plutôt dans un système nerveux en mode parasympathique, calme, apaisé? Souvent, tu vas voir que les peurs viennent d'un endroit plutôt restreint, contracté, tendu dans le corps et qui se traduit par des tensions. Alors que l'intuition, elle, est plutôt quelque chose qui vient d'un espace libre, dans le flow, tranquille, calme. Tu peux aussi écouter la voix en fait qui te parle dans ta tête ou les voix qui te parlent. Est-ce que ces voix sont plutôt martelantes, essayent de dominer, ou est-ce que c'est plutôt une voix subtile, douce, calme et détendue? Tu peux aussi te lancer une question énergétique vibratoire le matin avant de passer une journée ou le soir avant d'aller te coucher. Juste une question telle que qu'est-ce que c'est? Et laisser résonner cette question, la laisser résonner en toi pour voir si finalement ça s'ouvre dans ton corps ou ça se ferme. Tu vas voir très rapidement si tu es plus dans le fleuve de la vie ou dans la surface projective de tes pensées. Et pour te donner un exemple, lorsque j'ai commencé ma vie entrepreneuriale, j'ai eu l'occasion de m'associer avec 2 personnes. Et en fait, il y avait une part de moi qui était dans le « il faut, je dois m'associer avec d'autres personnes plus compétentes, qui ont une entreprise plus grosse que la mienne, qui peuvent m'apporter quelque chose ». Et en fait, il y avait une autre part de moi qui sentait que ça allait être la fin d'une certaine liberté alors que je venais juste de commencer mon chemin entrepreneurial. Et mon corps a réagi très vite. En fait, à chaque fois que je les voyais, je pleurais et de plus en plus fort jusqu'au jour où vraiment mon corps m'a arrêté une journée où j'ai pleuré toute la journée. Et là, j'ai su que en fait, je persistais dans la mauvaise direction et j'ai complètement arrêté cette association. Deuxièmement, le terreau d'une bonne intuition, c'est de bien savoir s'écouter. Et on n'a pas appris à l'école à s'écouter soi-même. C'est ça le problème, alors que ça devrait être la compétence numéro 1 à travailler pour tout le monde pour une vie épanouie. À quel moment à l'école tu as entendu « ferme les yeux et écoute la réponse en toi ». Et pour cause, si tout le monde savait écouter son intuition, beaucoup de systèmes aujourd'hui s'effondreraient. Couper l'intuition de la masse, et donc de l'individualité de la masse, eh bien c'est le lit de la dictature. Une femme atypique qui ne sait pas s'écouter, c'est une femme condamnée à obéir aux normes externes, parents, famille, amis, professeurs, etc. Elle n'utilise pas sa liberté naturelle et instinctive. Alors moi, pendant des années, j'ai cultivé de manière différente mon intuition. Par exemple, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le marketing des insights, donc le marketing des études consommateurs, où mon boulot, c'était de mettre de la lumière sur des comportements de consommateurs, là où les gens ne voyaient que des habitudes ordinaires. J'entrais en résonance avec eux pour pouvoir identifier des pépites sur leur mode de fonctionnement. Après, c'est ce que j'ai vraiment fait et développé lorsque j'ai été faire l'expérience d'état modifié de conscience à plusieurs niveaux de transe et notamment avec ce que j'appelle une transe auto-induite, c'est-à-dire l'auto-hypnose, qui ne nécessite pas de don particulier mais qui est plutôt un entraînement où j'ai appris à plonger à l'intérieur de moi pour sonder mes parties inconscientes, pour ressentir plus profondément, plus finement ce que consciemment je n'arrivais pas vraiment à aller voir. Aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment aller au-delà de ce que je sais ou de ce que je crois savoir pour aller rencontrer et faire confiance pleinement à ce que je ressens. Et c'est complètement organique, c'est bien au-delà de la tête et c'est pleinement dans le corps. Il y a des vérités automatiques dans notre corps que nous refusons souvent de voir par peur de déplaire. Beaucoup de femmes me disent « mais si j'avais écouté mon intuition et ma première impression, en fait je n'aurais jamais pris ce job ou je n'aurais jamais commencé cette relation avec cet homme ». Eh bien oui, en fait le corps c'est tout et on ne l'écoute
plus assez dans notre civilisation. Voilà, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que lorsque j'ai une décision à prendre, aujourd'hui, très clairement, la première chose que j'écoute, ce sont les mots M-O-T-S, et souvent qui se traduisent en mots M-A-U-X, de mon corps. Quand il y a un malaise, quand je me sens mal, quand il y a quelque chose de dissonant quelque part, tout de suite je le ressens dans le corps, qui est un signal pour moi, qui remonte ensuite à ma tête, que quelque chose ne va pas. Et c'est là que j'analyse justement a posteriori ce qui se passe. Écouter, pour moi, c'est aussi savoir faire silence, pour entendre le murmure d'une intelligence subtile qui ne se laisse cueillir que dans des états de pleine réceptivité, dans un corps détendu. C'est quand on est calme qu'on peut entendre sa propre voix. Savoir faire silence, c'est aussi savoir se protéger des avis extérieurs et du bruit social ambiant, ce que j'appelle le brouhaha. Moi, je le cultive et je le recherche, ce silence, parce que dans le Human Design, je suis un environnement grotte. C'est-à-dire que c'est dans ma cave interne que je me ressource et que je digère toute l'information que je reçois de l'extérieur et que je peux construire mon intuition. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que c'est dans le savoir-être et non pas dans l'interventionnisme qu'on peut aussi laisser naître et mourir ce qui a besoin en nous pour ne pas bloquer notre intuition. Souvent, on a tendance à forcer les choses et ce n'est pas comme ça qu'on arrive dans la compréhension subtile. Tout vient en son temps. Aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes, et notamment de femmes HPI, qui surmentalisent les choses, notamment à cause du flux d'informations qu'elles reçoivent au quotidien, et ont tendance à se couper de leur sagesse instinctive, naturelle, qui autrefois se transmettait de femme en femme, un savoir ancestral qui parlait beaucoup de la compréhension du vivant, mais aussi de la compréhension du corps. Aujourd'hui, heureusement, il y a de plus en plus de mouvements, comme le mouvement de Mélissa Carlier, qui nous permet de nous reconnecter à notre flux libre instinctif en transformant notre relation au corps et à nos règles. C'est savoir se reconnecter à l'archétype de la femme sauvage qui est en nous, et pour ça, je te recommande ce livre, ce petit bijou de Clarissa Pinkola Estés qui s'appelle Femme qui court avec les loups, et notamment ce chapitre que j'ai relu pendant les vacances qui s'appelle Découvrir les faits au flair, le rétablissement de l'intuition en tant qu'initiation, où à travers l'histoire de Vassilissa et de la poupée qu'elle a dans sa poche, tu verras comment on peut se reconnecter à son intuition grâce aux histoires et aux archétypes. Alors après se pose finalement la question de comment exercer au quotidien notre intuition. Eh bien, l'intuition, c'est un muscle qui s'entretient, et c'est ce que j'apprends à mes mentorés à faire au fur et à mesure de nos séances. C'est une gymnastique du flair qui s'entraîne, et Christophe Hack nous dit que c'est comme une sensibilité artistique pour un cinéphile ou un mélomane. Et ce n'est pas en prenant ChatGPT tous les jours que tu vas développer ton intuition, mais c'est à travers ce que j'appelle l'expérience directe et surtout la répétition. C'est parce que tu vas être au contact de différents degrés de toxicité tout au long de ta vie que tu vas développer un vaccin contre cette toxicité, un système d'alerte, d'alarme qui va devenir au fur et à mesure ton intuition par exemple. Et au quotidien, l'intuition, ça se travaille avec des petites choses. C'est par exemple rentrer dans une réunion et te demander, tiens, comment j'imagine l'ambiance? Ou quand tu rencontres une nouvelle personne, tiens, qu'est-ce que je pense de cette personne avant de l'avoir rencontrée? Rien qu'en la regardant, est-ce qu'il y a des dissonances que je peux percevoir sur des gestes, des mimiques par rapport à ce qu'il est en train de dire, etc., etc. Tout ça, ce sont des petites choses qui au quotidien s'entraînent, et c'est aussi des petits jeux créatifs tels que tiens, je vais faire une promenade aujourd'hui et je me laisse guider par mon corps. C'est lui qui va me dire dans quelle rue je dois tourner, comment je le sens à chaque fois, au lieu d'aller le faire de manière complètement linéaire et auto-guidée en pilote automatique. Cultiver sa pulpe intuitive, c'est aussi se dégager finalement des conventions, du prêt-à-penser, de l'attendu,
du tout scientifique. Aujourd'hui, pourquoi on voit autant d'oracles qui se vendent dans les grandes librairies? C'est parce que c'est un moyen ancestral de cultiver son intuition. C'est aussi au quotidien exercer son esprit critique au-delà de la simple dichotomie j'y crois pas. C'est, comme dit Christophe Hague, souvent intéressant d'avoir une troisième voix qui peut se résumer par la phrase « Je ne peux pas l'expliquer maintenant, mais ça ne m'empêche pas d'y réfléchir et je vais voir si je peux y trouver une utilité ». Alors la question maintenant qui se pose, c'est comment toi tu peux aujourd'hui te rebrancher à ton intuition, à ton moi authentique, comment tu peux mettre de la lumière à tous les étages de ta conscience. N'hésite pas à écrire en commentaire comment toi tu te reconnectes à ton intuition aujourd'hui. Peut-être que tu as des astuces que je ne connais pas. Et je te le redis, l'intuition est une boussole interne magnifique pour exploser ton potentiel, accéder à ton plus haut niveau et vivre une vie épanouie aujourd'hui. Tu mérites de l'écouter pour accéder à cette sagesse interne plutôt que d'être guidé et limité par tes peurs. Et je vous dis à bientôt les héroïnes. Ciao, ciao!